Dans ce tutoriel, on va apprendre à faire un menu avec un slider. Donc, je vous montre le résultat final. Donc ici, nous avons un menu, par exemple, chaque image, ça sera peut-être un niveau à charger ou un personnage à sélectionner. On cliquera dessus, ça nous fera, par exemple, changer de scène ou sélectionner notre personnage. Et on peut slider notre barre comme ceci pour sélectionner d'autres personnages ou d'autres niveaux. Donc, on va faire ça tout de suite avec des images plus concrètes. Donc, je vais supprimer le canevas et l'event system. Je vais ici me créer un dossier images et je vais importer toutes mes images de niveau par exemple. Donc j'ai importé toutes mes images concernant tous mes niveaux de mon jeu Harvest Moon disponible sur le Play Store. Donc ici j'ai 26 niveaux. Je vais sélectionner toutes mes images et changer le mode, enfin le type de texture en sprite. Hop, et je vais faire ici format TrueColor et apply. Donc ça va prendre un certain temps, tout dépend de vos images. Voilà. Du coup, j'ai toutes mes images par rapport à tous mes niveaux de mon jeu. Donc, je vais commencer par créer en faisant GameObject UI Canva. Canva, je le trouve plus ici. Canva, hop, on va le sélectionner, on appuie sur F pour le focus. On va faire un GameObject createEmpty que l'on va appeler ScrollView. On va faire Add Component RecTransform, hop, on va le glisser dans le Canva et on va lui ajouter le composant qui permet de slider une sélection qui s'appelle ScrollRect. Voilà. Donc les paramètres, on n'a pas à y toucher pour le moment. ScrollView, on va le positionner à 0, 0. Et on va augmenter sa taille parce que si vous laissez comme ça, on pourra slider avec la souris que dans ce petit cube ici. Donc c'est-à-dire au milieu de l'écran. Voilà. Alors moi je veux slider sur tout l'écran. Je vais cliquer ici pour changer l'encre. Choisir en bas à droite. Hop, et je vais mettre 0, 0 partout pour que ça adapte à 100% de la taille du canevas. Du coup, on va faire un GameObject UI image, hop, que l'on va glisser dans la scroll view. Et l'image, pareil, on va lui faire prendre toute la taille de l'écran du canevas. Donc on va faire hop, hop. Par contre, on va la faire dépasser un peu sur la droite, donc ça sera notre barre à slider. Du coup, à la place de image, je vais marquer scroll content. Et dans ma scroll view, ici dans le composant scroll rect, dans content, je vais sélectionner mon scroll content. Voilà. Du coup, dans scroll content, on peut enlever l'image. Enfin, on ne doit pas enlever l'image, mais on va lui mettre une transparence. Donc ici, on va toucher le paramètre alpha. Par défaut, il est à 255. On va le mettre à 0 pour ne plus voir l'image, mais pour qu'elle soit quand même présente dans notre scène. Et du coup, on va rajouter chacune de nos images concernant nos niveaux ici. Donc je vais faire GameObject, UI, image, hop. Donc je vais afficher le scroll content pour l'instant. Je vais l'afficher un petit peu. Je vais mettre une couleur rouge comme ça je le différencie bien. Image que je glisse dans mon scroll content. Hop. Je vais l'agrandir un peu. Je vais mettre 200, 200 par exemple. C'est un peu grand. Je vais mettre 150, 150. Voilà, je fais ça rapidement. C'est juste pour vous donner un exemple pour réaliser ce que vous voulez par la suite. Hop. Non, je vais pas dupliquer maintenant. Hop, je vais en laisser qu'une. Du coup ici il y a image. Je vais commencer par glisser l'image de mon premier niveau. Et je vais lui rajouter le composant bouton aussi disponible dans les nouveaux Unity 4.6. Et du coup on va devoir créer un script. Hop, clic droit, create C# script et on va mettre level selection que l'on va glisser dans notre image ici. Hop, level selection que l'on va éditer ici. Hop. Ici, on va juste créer une méthode publique void load level et on va passer un paramètre int level
to load. Hop, et on va tout simplement faire un application.load level. On va marquer level plus level to load. Voilà, jusque là, rien de très compliqué. Hop. Byte ID. Ok. Voilà, on va juste faire appel à cette méthode. Hop. Load level, on lui passe quel niveau on veut charger. Et on va charger le niveau qui s'appelle level plus un numéro. Du coup, on retourne dans notre scroll content, enfin notre image, hop, l'image ici, notre composant bouton, ici dans les paramètres onClick, on va faire le petit plus ici. Il attend un GameObject, donc on va lui passer lui-même, donc le GameObject image. Et dans noFunction, on va sélectionner notre script levelSelection ici, hop, levelSelection, et la méthode qu'on a créée ici, loadLevel, et on veut charger quel niveau? Le 1, donc je mets 1. Du coup, je sauvegarde, je vais créer mes niveaux. Donc ici, je vais créer un nouveau dossier scène. Je vais déplacer démo. Hop. Voilà, je vais faire CTRL-N pour créer une nouvelle scène. Je vais faire un GameObject UI text et je vais juste marquer level 1, histoire qu'on voit dans quel niveau on est. Je vais centrer le texte, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, level 1, je sauvegarde dans le dossier scène que j'appelle level 1. Je clique sur level 1 dans mon projet, je fais CTRL D, ça a marqué level 2, donc je double-clique et je change juste le texte de 1, je passe à 2. Voilà, je vais en faire 3, 4, allez hop. À chaque fois je change seulement le texte, donc 3. Hop, level 4. Level 4. Ok. Donc il ne faut pas oublier non plus d'aller dans les paramètres de notre jeu et ajouter toutes ces scènes à notre projet. Donc pour ce faire, on va faire CTRL Maj B ou sinon ici File Build Settings. Et ici on voit les scènes qui sont présentes dans notre projet. On n'en a pas, donc on sélectionne toutes nos scènes. Il suffit de glisser juste ici pour ajouter toutes les scènes à notre build. Donc du coup on va ouvrir notre scène démo par exemple. Et on peut enlever la couleur rouge de notre image ici. Hop, je le remets en blanc et j'enlève la... Oups, je vais me tromper. C'est scroll content. Hop, je mets l'alpha à 0. Du coup, je vais juste essayer de cliquer sur ce bouton pour voir si ça nous charge bien la scène numéro 2. Enfin, 1, pardon. Donc je clique ici. Hop, ça nous charge bien le level 1. Donc on voit qu'on a un petit effet sur le bouton et qu'on peut slider. Et le slide n'agit pas sur le clic de l'image. On peut cliquer ici sans relâcher et slider, ça n'ouvrira pas la scène numéro 1. Donc voilà, c'est un petit avantage. Du coup, je peux créer mes autres images. Hop, je vais ouvrir mon dossier image. Image 2, là je mets 2. Hop. Voilà, donc on peut continuer comme ceci. Donc là, ça sera le 4. Hop, le 4 ici, j'étais perdu. Ici, le niveau 3. Hop, 3. Donc je vais pas tous les faire, j'en fais quelques-uns. Juste pour vous montrer ce que ça va faire. Hop. Ici, on va mettre le 5. 5. Bon, j'ai pas fait les scènes 5, etc. Mais c'est pas grave. Hop, je vais juste mettre les images. Hop. 8, je vais en faire encore 2 pour m'arrêter à 10. Hop, 8, 9. Et 10. Voilà, du coup, on peut faire play. Et on voit qu'on peut slider notre barre et charger les niveaux que l'on veut. Par exemple, ici, niveau 3. Hop. J'aurais dû faire un bouton de retour. Hop, niveau 2, etc. Donc voilà, on peut slider notre menu tout en sélectionnant un niveau.
Après, vous pouvez faire la même chose pour une sélection de joueurs ou autre chose. Donc voilà, vous avez les bases pour faire un menu qui se slide et on se retrouve pour un nouveau tutoriel.